et vous êtes l'exécutant des basses besognes de cette association de mafieux-là. Et vous avez votre famille, non, attendez, ne me coupez pas s'il vous plaît. Votre famille est tellement nerveuse que, à la place de la matière grise, vous avez le besoin permanent de manger. Tout pour vous, c'est l'argent et manger. Depuis que vous êtes monté ici, vous ne parlez que d'argent et manger, argent, manger. Votre famille est nerveuse. Et quand on a une famille nerveuse, ça veut dire qu'on n'a pas encore satisfait ses besoins primaires. Et quand on n'a pas satisfait ses besoins primaires, on ne peut pas aspirer à la fonction la plus haute, la fonction suprême d'un État. Quand on a quelqu'un qui dit lui-même, c'est pas nous qui le disons, hein, on a joué une vidéo, il dit lui-même quand on pense que c'est 7 mois, il rectifie en disant ça fait exactement 2 ans que je mange l'argent du contribuable camerounais sans rien faire. Je mange et je ne fais rien. Quelqu'un d'honnête devrait dire, on m'a envoyé cet argent, je l'ai restitué parce que justement, comme je suis dans l'honnêteté politique, puisque vous dites qu'il est honnête, il est ceci, il est cela, il ne prend pas 200 millions. Quelqu'un qui se réjouit de manger 1 million par mois, comment il peut faire pour résister à 200 millions au point de sentir le besoin de fuir le Cameroun? On fuit l'argent, 200 millions. Et vous, Mokhtar, c'est Mokhtar, je sais ça, hein, vous étiez là le jour où on lui donnait cet argent. Et vous venez nous expliquer au point de nous donner les dates. Comment faites-vous pour vous rappeler aussi? C'est-à-dire que et c'est un argent que vous n'avez pas pris. Et depuis, vous ne vous pavanez pas avec ça, puisque vous êtes en train de vouloir montrer à tout prix que vous êtes honnête. Normalement, si ce que vous racontiez était vrai, si ce que vous racontez était vrai, vous vous pavanerez avec ça sur tous les panels pour dire à quel point vous n'êtes pas travesti alors qu'on sait très bien que vous copulez avec le RDPC. Madame, vous ne copulez même pas dans la nuit. Vous n'avez même plus besoin de vous cacher. Vous copulez tellement bien la nuit qu'en journée, vous ressentez le besoin de vous vanter et de dire à tout le monde que je couche avec le RDPC la nuit. Parce que votre leader nous a dit qu'il préfère encore copiner avec le RDPC plutôt que de soutenir un autre parti ou bien coaliser avec un autre parti de l'opposition. Et vous dites que vous êtes dans l'opposition. Non, vous n'êtes ni dans l'opposition, ni dans la proposition. Vous êtes dans le besoin permanent de satisfaire vos besoins primaires, de remplir votre panse. Et quand je pense que les Camerounais ont cru en vous, quand je pense que des Camerounais ont cru en Cabral Libya en disant il est jeune, c'est le Macron à la camerounaise, le Macron à la camerounaise, et on s'est dit, tout le monde s'est versé derrière ce monsieur parce que il parlait bien, parce que vous aussi, vous essayez de bien parler, mais il suffit d'écouter pas longtemps pour comprendre que vous êtes dans la marmaille. Vous ne pouvez pas venir nous dire que votre adversaire politique au Cameroun en 2025, c'est le MRC. Et le RDPC, c'est qui? Je le dis. Mais vous faites bien de le dire. Au moins, c'est clair pour tout le monde. Parce que jusqu'ici, c'était encore un peu flou. Mais vous faites bien de le dire. C'est pour ça qu'on était dans la bienveillance avec vous. Parce qu'on croyait que même si on n'est pas dans le même train, au moins, on voyage sur les mêmes binaires, c'est-à-dire que sur des binaires parallèles. Mais là, vous nous avez carrément dit que vous êtes en train de venir faire une attaque frontale avec nous. Mais est-ce que vous avez la capacité? Parce que quand je vois que votre leader, quelqu'un qui aspire, je répète, à la plus haute fonction de l'État, est en train de se battre pour devenir TikToker, je ne comprends pas comment il va faire pour s'occuper des dossiers de la République. Je ne comprends pas à quel moment il va... Non, monsieur, il nous a dit l'autre jour, je suis pas en train d'inventer, il l'a dit sur un panel TikTok qu'il va organiser, ils vont même voir comment on va se relayer pour faire l'information. Non, monsieur Mokhtar, s'il vous plaît, soyez élégant. Je sais que vous manquez énormément d'élégance au PCRN. D'ailleurs, vous feriez mieux de vous former là-dessus. À défaut de vous former pour avoir une bonne communication, au moins apprenez à avoir un peu d'élégance politique parce que ça vous manque cruellement. Vous n'avez pas de programme politique. Votre leader a tellement faim, vous et votre leader, vous avez tellement faim que vous avez trouvé la brillante idée de prendre le programme d'un parti politique, le transformer en livre pour le vendre. C'est-à-dire que le Camerounais qui veut savoir ce que le MRC propose pour le Cameroun, pour le futur d'un pays aussi compliqué et complexe, doit dépenser de l'argent pour acheter ce livre parce que vous avez le besoin permanent de manger. Vous avez une famille nerveuse et elle ne se terminera pas en 2025. Vous allez vivre avec ça toute votre vie.
Quand on est pauvre, on est d'abord pauvre mentalement et votre pauvreté est mentale. Donc, voilà quelqu'un qui est en train de dire qu'il va se battre pour les Camerounais, qu'il va mourir pour les Camerounais. Mais son simple programme politique, il le vend. Ça veut dire que la personne, vous savez que vous allez aller à l'extrême nord, vous allez faire des meetings au nord, au grand nord, machin, parce que pour vous, comme pour le RDPC, le Nord est le bétail. Pour vous, vous voyez ces gens-là simplement comme du bétail. Leurs souffrances les nordistes, j'en suis un, s'il vous plaît. Leurs difficultés ne vous intéressent pas. Monsieur, s'il vous plaît, ayez l'élégance de la fermer. Ayez l'élégance de la fermer. Leurs souffrances ne vous intéressent pas. Leurs difficultés ne vous intéressent pas. Le fait de savoir qu'il y a des enfants à l'extrême nord qui ne vont pas à l'école faute de structure, ça ne vous intéresse pas. Le fait de savoir que à l'extrême nord, il y a des gens qui bagarrent avec des animaux pour avoir de l'eau potable, ça ne vous intéresse pas parce que c'est la culture de ceux avec qui vous couchez la nuit du RDPC. Et vous êtes en train de penser que pour que ces gens-là s'informent sur ce que vous proposez, déjà, ils n'ont pas de moyens pour se creuser un forage. Ils vont chercher l'argent pour acheter votre programme politique, pour savoir ce que vous vendez à l'intérieur. Et qu'est-ce que vous vendez? Le fédéralisme communautaire. Vous vendez le tribalisme aux Camerounais. Vous le vendez, vous ne le proposez même plus comme simple document PDF qu'on peut télécharger. Vous avez trouvé la brillante idée dans votre famine exacerbée de transformer ça en livre pour le vendre à des Camerounais. Donc voilà la République que vous voulez gouverner. Voilà la République que vous voulez gouverner. Le Cameroun, ce n'est pas un jeu. Le Cameroun, ce n'est pas de l'amusement. Le Cameroun, ce n'est pas venir s'asseoir sur TikTok et commencer à dire « Mokhtar, montez, vous étiez là le jour où je récupérais l'argent, expliquez. » Et puis Mokhtar aussi qui dit « Oui, président, j'étais avec vous le jour là. Ils nous ont donné 200 millions de francs. » Non, monsieur Mokhtar, vous rêvez de gouverner le Cameroun. Commencez d'abord par gouverner votre propre maison. Parce que si vous gouvernez votre propre maison, de la manière dont on vous entend parler là, c'est un échec. Et je vais même dire pire que ce que Oumiobe a dit. Vous feriez mieux de la fermer. Parce que en République, la République à laquelle nous aspirons aujourd'hui en 2025, il n'y a pas de place pour les personnes comme vous. Et si des places existent pour des personnes comme vous, c'est pour vous former, c'est pour vous apprendre à parler, c'est pour vous apprendre à avoir un peu d'élégance et de culture politique. Vous n'en avez pas. Pourquoi? Parce que vous passez le temps à penser à la mafia. Parce que vous passez le temps à réfléchir comment vous allez faire pour arnaquer les Camerounais. Ça ne se fait pas. Retournez à l'école, formez-vous, demandez à votre leader de retourner se former parce que... Comme Kamto. Non, non, et ne vous inquiétez pas. Kamto a atteint un niveau que pour arriver là, vous aurez besoin de naître dans d'autres vies, pas une seule vie, plusieurs vies avant d'atteindre son niveau. Donc, le jour où vous verrez Kamto, le jour où vous verrez votre principal adversaire, puisque votre principal adversaire, ce n'est pas Bia, le jour où vous verrez votre principal adversaire dans les panels TikTok en train de dire « Mokhtar, faut monter, explique-nous comment le jour où vous allez voir Maurice Kamto faire ça, le jour où vous allez voir un leader du MRC faire ça, le jour où vous allez même voir un simple sympathisant, parce que même nous ici qui sommes sympathisants là, nous avons plus d'élégance, nous avons plus de niveau, nous avons plus de vertu politique que votre leader. Et si nous avons plus de vertu politique que votre leader, ça veut dire que vous n'êtes pas à la hauteur et il faut rentrer, vous former. Moi, je ne juge pas dans les arguments, parce que les arguments, vous n'en avez pas. Quand on prend un programme politique qui a 5 piliers, la seule chose que vous nous présentez en longueur de journée, c'est fédéralisme communautaire, fédéralisme communautaire. On parle de la République, vous parlez de la communauté. On parle de la République, vous parlez de vos villages. On parle de la République, vous parlez on a vu quelqu'un tout à l'heure qui nous parlait du culte des crânes. On parle de la République, vous nous parlez du Ngondo. On parle de la République. Le Cameroun, pour vous, c'est un amas de petits villageois comme ça qui se sont mis ensemble pour former je ne sais pas quoi. Non. Si vous êtes encore à l'âge de la pierre taillée, nous sommes au 21e siècle et on est en train de se préparer pour entrer dans la globalisation et la révolution, la mondialisation et les enjeux de cette mondialisation qui sont très intenses et énormes. Et pour faire face à ça, vous savez de qui on a besoin? D'une seule personne. Il s'appelle Maurice Kamto. Si tu fais cette chaîne, je te prie de t'abonner, de liker la vidéo, sécuriser la vidéo, c'est gratuit. C'est vraiment gratuit. Et aussi, n'oublie pas d'appuyer sur la cloche de notification pour toujours être alerté lorsque je mettrai de nouvelles vidéos en ligne.
je suis sans voix. Les amis, est-ce que vous comprenez que il y a tellement de jeunes qui en valent la peine? On nous a tellement montré que les jeunes sont les affamés, les jeunes ne sont pas cultivés, les jeunes ne sont pas intéressés par la politique. Est-ce que vous venez d'écouter ce que j'ai écouté? Elle n'est pas militante du MSI. Il faudrait que ce soit clair. Elle n'est pas une militante du MSI. Et elle-même, elle le dit. Elle dit qu'elle n'est pas au niveau d'être militante du MSC parce que pour être militante du MSC, elle doit encore beaucoup se cultiver et se former. Elle est une simple sympathisante. Mais est-ce que vous avez écouté l'éloquence avec laquelle elle parle? Bon, laissons un peu l'éloquence et revenons sur ce qu'elle dit. Le leader du PCRN, l'honorable Cabral Libby. La dernière fois, j'ai soulevé un sujet ici, et c'est parti dans tous les sens, dans les commentaires, comme quoi, est-ce que je connais les revenus de l'honorable Cabral Libby? Pourquoi est-ce que je dis qu'il pense juste à son ventre? Et certains sont allés plus loin en disant que il pense à son ventre exactement comme notre Maurice Kamto et tout. L'honorable Cabral Libby ne pense qu'à son ventre. Figurez-vous, le programme politique est censé être quelque chose de gratuit, à la portée de tout le monde. Moi, personnellement, je n'ai jamais lu le programme politique du PCN. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne sais pas. Justement parce qu'il ne peut pas m'obliger à acheter son livre pour pouvoir lire le programme politique. C'est son programme politique qui est censé me convaincre. Son programme politique, c'est un peu comme, il peut dire, l'idée, genre, voici là où je vais vous amener à partir de 2025. C'est même pas genre, c'est ça le programme politique. Le programme politique, c'est un peu comme une campagne cachée. Si on peut dire ça comme ça, une campagne cachée. Voici ce qu'on compte réaliser, voici tout et tout. C'est censé être gratuit. À la limite, sur Google, à la limite, un fichier PDF qui devait être carrément et complètement gratuit. Mais le leader du PCRM a eu la brillante idée qu'il devrait mettre ça dans un livre pour commercialiser au Camerounais. Le Camerounais, où on dit plus de 10 millions de Camerounais vivent avec moins de 1500 par jour. Mais c'est à ces mêmes Camerounais-là qu'il dit, si tu veux connaître de quoi parle mon programme politique, tu dois acheter mon livre. De qui se moque-t-on? Donc, il a tellement mis l'argent au centre de ce qui fait que c'est tellement flagrant, ce n'est même plus caché. Bon, je ne veux pas être la première à le dire, mais quand j'écoute cette sympathisante, je comprends que les jeunes ont beaucoup à apporter. Beaucoup plus que ce qu'on pense, beaucoup plus que ce qu'ils ont fait croire à certaines personnes. On a tellement dénigré la jeunesse, on a tellement fait croire que non, nous sommes une jeunesse perdue, que certaines ont fini par y croire. Parce qu'à force de répéter à quelqu'un que tu es idiot, tu es idiot, tu es idiot, la personne finit par croire qu'il est idiot. Mais non, je suis désolée, il y a certains qui sont encore très lucides. Il y a certains qui peuvent encore distinguer. Il y a certains qui peuvent voir où vient le mal, où vient le bien. Et vous avez constaté que lors de leur échange, lorsqu'elle donnait elle voulait un peu parler, lorsqu'elle lui disait d'aller se former, qu'ils ont trop faim, lui disait comme Kamto. Vous allez donc comprendre que leur vie, leurs idées, leurs arguments et exemples ne tournent qu'autour du professeur Maurice Kamto. Moi, je ne pense pas et je n'ai jamais compris le professeur Maurice Kamto se comparer à l'un des opposants. Au contraire, il a toujours voulu ramener les opposants parce qu'on dit c'est deux mains qui attachent une boule de coquille. Il a toujours voulu ramener l'opposition pour qu'ensemble on puisse faire quelque chose de grand et d'impactant. Mais non, il y a toujours un brebis égaré qui veut faire sa part seul. Vous comprenez donc qu'il est dans la... Vous comprenez donc qu'il est dans la distraction.
Je ne sais pas en quelle langue on doit vous le dire, mais le proverbe Cabral Libi est dans la distraction. Et il ne se cache plus. Je vous ai dit la dernière fois aussi dans l'une de mes vidéos que le principal opposant du PCRN, c'est le MSC. Vous avez dit que non et que je me prends pour qui pour dire ça. Tellement comme les militants du PCRN sont nets comme leur leader, ils ne peuvent pas faire des recherches, rien du tout. Vous avez donc compris ça aujourd'hui. Vous l'avez compris. C'est comme ça son directeur de cabinet qui affirme et confirme que l'opposant du PCRN est effectivement le MSC. Donc, on revient à ce que j'avais dit. L'honorable Kaba Libi est en train de se battre pour avoir la meilleure deuxième place. Il veut être le leader de l'opposition. Il ne vise pas. Moi, je ne le prends même plus comme quelqu'un. Il est ni de l'opposition, il n'est ni de la position, comme ils ont souvent dit. Il n'est rien du tout. Il est juste là pour distraire les jeunes et éparpiller nos voix. Restez concentrés. Restons concentrés sur ce qui sera efficace. Dis-moi, à qui vas-tu confier ton avenir pour les 7 prochaines années? À qui vas-tu confier l'avenir de tes enfants, de tes petits-enfants pour les 7 prochaines années? Lorsque tu seras dans l'isoloir, pense-y. Merci et à très bientôt.